avec Karen, nous avons décidé de vous offrir des bonus. Alors ces bonus, ce sont des exercices pratiques que vous pouvez faire tous les jours chez vous, donc avec un petit moment de détente, où vous ne soyez pas dérangé par les enfants ou des copains, vous éteignez votre téléphone. Donc ces exercices vous seront présentés toujours avec l'outil de la caméra et surtout avec Serge et Karen qui seront ici en image pour votre plus grand plaisir. Alors, j'aimerais avoir un exercice de mon côté concernant la concentration. Je me sens souvent dispersée, alors j'aimerais avoir un exercice simple pour être plus concentrée et pour aussi travailler mon attention mentale. On va demander à Serge s'il a un petit exercice pratique à nous donner. Alors, ça tombe bien, oui, c'est bien ça. Alors d'ailleurs, on a tous les ustensiles qu'il nous faut ici. Alors, il nous faut une bougie. Dans un premier temps, ça c'est la partie la plus risquée, la plus dangereuse. On aurait dû embaucher un cascadeur, mais nous n'avions pas les moyens. Voilà, on va allumer une bougie. Bon, jusque là, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Une fois que cette bougie est allumée, on la place à peu près à 1 mètre de soi. Alors on va dire que c'est 1 mètre, ce n'est pas le cas. On va dire voilà, on place la bougie à 1 mètre. On se tient le dos droit, on met les mains sur les cuisses ou sur les genoux. On fixe la flamme de bougie en se relaxant, en essayant de se relaxer. Après, on fait ce qu'on appelle une défocalisation. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder la bougie, on regarde au-delà de la bougie, à travers elle, et on ne focalise pas sur la bougie. Donc on a un regard défocalisé et on observe la bougie. Combien de temps? 1 minute. En gros, ça peut être 1 minute et demie, ça peut être 50 secondes, à peu près 1 minute. Au bout d'1 minute, on avance la bougie de moitié. C'est-à-dire que si elle était au bout de la table, on avance au milieu de la table. Ça fait la deuxième fois. On se met comme ça et on regarde encore la bougie avec le regard défocalisé. Et on reste comme ça 1 minute. En troisième, on met la bougie devant ses yeux. Et on la tient comme ça en posant le coude pour ne pas se fatiguer. Et on reste 1 minute comme ça. Ensuite, on pose la bougie. On ferme les yeux. Et on imagine que la flamme est devant le front. Les yeux fermés, on revisualise cette flamme telle qu'elle était devant le front. 1 minute comme ça. Ensuite, on ouvre les yeux, on éteint la bougie, par sécurité, on s'installe beaucoup mieux, on se détend, on referme les yeux et on imagine que la flamme de la bougie qui était devant le front rentre à l'intérieur du cerveau, à peu près 1 ou 2 cm derrière la paroi de l'os du crâne. Et on imagine que cette flamme, elle brûle derrière, un peu au-dessus de la ligne de sourcil, à l'intérieur du cerveau. Et on reste comme ça, 2, 3, 5 minutes, comme ça nous plaît. Et là, on ressent quelque chose. Je ne vous le dis pas pour ne pas vous influencer, mais vous allez ressentir quelque chose dans votre corps. Vous faites ça pendant 3 semaines. Une fois le matin, ou une fois entre midi et 2, ou une fois le soir. C'est vrai que l'idéal serait 2 fois, mais si vous le faites 1 fois par jour, ça suffit. Donc, comme j'ai dit, vous allumez la bougie, vous la mettez à 1 mètre, vous la regardez 1 minute, les yeux ouverts. Vous la mettez à 50 cm, vous la regardez 1 minute. Vous la mettez près de vous, vous la regardez 1 minute. Vous la posez, vous fermez les yeux et vous imaginez que la flamme, elle est devant votre front. 1 minute. Après, vous ouvrez les yeux, vous éteignez la bougie par sécurité, vous vous installez bien dans un canapé, vous mettez bien au fond, vous détendez, vous imaginez la flamme de la bougie devant le front et lentement, vous la faites passer derrière le front. Et là, vous restez 5-10 minutes, le temps que vous voulez. Et à ce moment-là, vous allez sentir quelque chose. Et ce quelque chose que vous sentirez sera l'effet sur le corps psychique de la concentration. Super, merci Serge pour ce super exercice. Et si vous avez des questions ou des idées ou d'exercices ou des demandes, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à les poser sur notre blog à Johnny et Karen. Merci.